Et bonjour à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude parce qu'on commence un peu à reprendre les vidéos entre guillemets classiques. Et aujourd'hui la sortie d'un nouveau mode, d'une nouvelle voiture qui je me devais de vous présenter parce que je pense que pour en tout cas les joueurs d'Assetto Corsa et même les joueurs de Sim Racing tout court l'attendent. C'est bien évidemment cette voiture, la 963 LMDH, la Porsche Hypercar. On sait que dans le sim racing global en général, la catégorie LMP1 a pas vraiment été touchée. D'origine, dans le jeu, on a la TS040, donc la Toyota de 2014. Si je dis pas de bêtises, on a la 917. 919, voilà, toujours la différence. La 919 et la de 2015 et de 2016 d'origine, donc des très anciennes LMP1, quand 6-7 ans, et on a la R18, l'Audi R18 de 2014, qui l'a vraiment, 2014 ça a 8 ans, j'avoue, c'est loin derrière. Et en fait, même dans les autres simus comme Air Factor ou iRacing, ou dans iRacing, il y a l'Audi R18, c'est la R18 2016, je crois, qui est celle-ci dans iRacing, avec la 919 2016. On n'a jamais eu trop de mises à jour, de nouvelles voitures ou quoi que ce soit. La plupart des grosses LMP1 qui sont là sont des mods ou des DLC qui sont venus bien après. Mais d'origine dans le jeu, on n'a pas eu vraiment de changement, on va dire, entre guillemets, marquant. Après, il y a eu l'arrivée des mods comme la GR010, celle de URD, il y a eu la Glickenhaus, donc la Toyota, la Glickenhaus, il y a eu l'Alpine, si je dis pas de bêtises, l'Alpine qui est ici, et après il y a eu la 9X8, bien évidemment la Peugeot. Et sortie tout à l'heure, c'est cette petite voiture. Franchement, moi personnellement, je trouve que la gueule, elle est vraiment belle. On va se la mettre en grand écran. Franchement c'est beau, franchement je trouve qu'elle est vraiment magnifique. En fait bon, le skin c'est un skin qui est fait par SimDream, qui du coup est le développeur de cette voiture. La voiture est sortie aujourd'hui, donc en vrai je pense qu'il y aura encore quelques petits bugs ou quelques petits problèmes qui vont être assez vite réglés. Et franchement la voiture elle est magnifique. Je trouve que franchement les couleurs lui vont très bien. La gueule de la voiture est vraiment folle. Ça ressemble vraiment à une hypercar. En termes de perf, on est aux alentours des 700 chevaux pour un petit peu moins de 1000 kg. Des fois je me fie pas trop à ce qui est marqué ici, parce que des fois c'est pas les vraies spécifications. Mais je me suis pas encore assez renseigné sur la voiture. Mais bon, cette voiture a déjà roulé en test un peu vite fait à Daytona, si je dis pas de bêtises, avec la même gueule. Bon, nous on ira rouler au Mans parce que c'est entre guillemets le circuit principal de la voiture. Donc je pense que ça va être intéressant de voir un peu comment elle se comporte. Tu vas prendre essayer vite fait entre les autres hypercars sur un petit tour de Daytona. Allez, ça peut être sympa. Allez, c'est parti, on part essayer tout ça. Et bah voilà, on est sur le circuit, donc voilà, avec la voiture, on peut modifier bien évidemment la voiture. Bon, là on va pas commencer à se casser la tête, à faire des réglages pour la voiture, enfin quoi que ça, on va juste aller rouler. Donc on a tout ce qu'on peut changer, du coup l'essence, le traction control, donc le coup de GK qu'on ne peut pas changer bien évidemment, l'aéro qu'on peut changer, enfin bref, tout ce qu'on peut changer sur une voiture dans le jeu. La voiture est très belle en game. Une fois en game, j'ai pas configuré la vue F7, c'est dommage, mais la voiture vraiment très belle. Ok, donc ça c'est l'intérieur sans le volant, et ça c'est l'intérieur avec le volant. Okay. Le volant ressemble quand même un peu à la GR010. Après, encore une fois, c'est une bêta. La voiture est une bêta. Ce n'est pas la voiture entre guillemets finale. On va quand même afficher les tours quand même. Là, c'est pas une voiture finale. On va activer le piloteur. Allez, on y va. Bon. C'est mes premiers tours de roue, je viens de me procurer la voiture. Donc on est sur le circuit du Mans. L'accélérateur a l'air d'être franchement très sympa. J'ai toujours trouvé que c'était un peu des bateaux, les hypercars. Surtout en sortie des stands, parce que surtout ces modes là, enfin ces voitures là en tout cas, ont tendance à vraiment très peu chauffer au niveau des pneus, ce qui fait que c'est pas très conducible. Et là celle-là, elle a d'avoir une direction qui est
plutôt pas mal. On a quoi en termes de son extérieur? C'est pas le meilleur bruit au monde, c'est pas le meilleur bruit du monde, mais bon c'est quand même sympa. Qu'est-ce qu'on a en termes de caméra Ouais bah les caméras simples, classiques TV. Ah j'aime pas mal j'aime bien cette caméra. Ouais la voiture a l'air de plutôt bien se comporter. Peut-être elle peut partir un peu. Après il y a toujours une question de réglage. On peut régler le TC aussi. Avec le TC à 1 pour voir. Après on enlèvera le TC si vraiment la différence on la sent et que c'est pareil une voiture très compliquée à conduire. Ça peut vraiment bien faire des courses avec ça. On ira l'essayer après avec le Trippercar pour voir un peu en termes de performance qu'est-ce qu'elle vaut. Ça a l'air de plutôt bien monter dans les tours. 8000 tours minute. Ça a l'air d'être plutôt bien. On fera comme un petit tour fast un peu. Pour essayer. Bon, avec un TC1, un peu accélération à fond en sortie de virage, il n'y a pas de problème là-dessus. On va essayer d'enlever le TC complètement et voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, la voiture, vraiment, pour l'instant, est vraiment super. J'ai jamais été vraiment très fan de ce qui est fait chez SimDream. J'ai toujours préféré URD, RSS ou VRC. Mais franchement, là, c'est du plutôt bon taf. Bah moi j'aime bien, c'est un comportement qui me plaît bien. Ouais, c'est un petit peu des bateaux. Même sur le TC, on peut accélérer très simplement. Ouais, j'ai le TC désactivé. Là, il est activé, là, il est éteint. Et je peux accélérer à fond en sortie de virage. La voiture ne va clairement pas patiner. Enfin, la voiture ne va clairement pas glisser. Et c'est plutôt sympa. Bon, après, il y aura peut-être le skin à changer, le skin final. Mais bon, la communauté s'en chargera parce que la communauté autour de cette eau, voilà. Ouh, par contre, oula. Ah, ça va m'en prévenir. Ah, peut-être la direction est un peu dans les courbes rapides. C'est peut-être pas la meilleure. Bon, après, c'est vrai que au niveau du freinage, j'ai pas été le meilleur. Ah, ouais, ça. Faut quand même bien tourner le volant. Ouais, franchement, ça a l'air de se conduire très simplement. Ça a pas l'air d'être très difficile à conduire. Wow. Oh, j'ai bloqué les roues. Oh, terrible. On a bloqué les roues. On va essayer quand même de faire un petit tour sympa. Quand même. On va essayer de tenter un tour. J'ai peu du tout de référence de chrono, donc pendant le montage, enfin après le tournage, je regarderai. Oula, qui était un de mes meilleurs tours. Elle est très difficile de se placer par contre. Alors, j'aime beaucoup, mais elle est un peu complexe à placer. Elle est un peu lourde, enfin très lourde même, c'était presque quasiment une tonne. C'est même plus d'une tonne. Ça peut être sympa, mais je me vois pas faire 24 heures de course là-dedans, je vous le dis direct. 12 à la limite, ouais. Mais pas 24. Mais franchement, elle se manie même très bien. En termes de tempête et tout, franchement, tout est nickel, que ce soit les pneus ou quoi que ce soit, ça n'a pas l'air d'être trop en surchauffe. Franchement, la voiture se manie très bien. Je pense qu'on peut quand même faire un bon tour en vrai pour un premier tour. Après, c'est un premier tour, on cherche pas la perfo direct. Ça passe. Donc le jeu ne nous dit pas que on n'a pas cut, c'est qu'on n'a pas cut. Franchement, je pense que ça peut être un renouveau, surtout que pour les autres simulations, on a déjà eu des partenariats officiels avec des constructeurs. Par exemple, je pense à iRacing dernièrement avec la Porsche Mission R 100% électrique, qui d'ailleurs est aussi disponible dans Assetto, que j'ai déjà conduit. Après, bon, la physique est certes différente, mais j'aime plutôt bien la voiture dans Assetto, donc je pense que iRacing aussi, ça me plairait plutôt pas mal. Et peut-être un partenariat pour modder la voiture pour iRacing. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de fou, ou même avec chez R Factor, hein, même sur une autre simulation.
Et franchement, c'est un très très beau mode. Il tourne aux alentours des 5 euros. Franchement, je pense que les 5 euros valent son prix. Après, encore une fois, c'est qu'une version entre guillemets bêta, c'est la première release de la voiture. Il y a toujours des bugs ou des petits trucs qui ont été réglés par la communauté ou par les développeurs directement de la voiture. Je pense que peut-être que d'ici 2-3 semaines grand max, on aura peut-être une nouvelle version de la voiture qui va sortir avec par exemple des corrections au niveau de petits bugs s'il y en a. En termes peut-être le son aussi, parce que le son c'est pas le meilleur, mais ça à la limite des modes son vont sûrement apparaître. Je pense surtout à Rift Department, qui est une usine clairement de entre mode sonore, mode voiture, mode skin, mode circuit, mode tout là-dessus. Donc je pense que ça devrait vite arriver. Mais franchement, verdict, si je devais mettre une voiture, enfin si je devais noter la voiture sur 20, je mettrais un bon petit 14, 14-15, parce qu'après il y a encore pas mal de choses à régler. Là je prends pas de risque. Oh, ça tourne pas trop quand même, comparé à d'autres hypercars. C'est un peu un bateau. Ouais, je mettrais un petit 14, 14. Je pense 14 c'est une note qui peut être sympa. Il y a encore quelques petits trucs. Je trouve la voiture elle est vraiment très lourde. Après c'est peut-être mon volant qui me fait ça, je sais pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en passez de la voiture. Mais moi je trouve qu'elle est plutôt bien. Peut-être dans les courbes rapides par contre elle tourne pas assez. Mais après en soi c'est nickel. Bon, on a fait un 3.38.1 sur un tour franchement pas... Même avec d'autres hypercars on peut faire mieux. Mais bon, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais bon après là faut aller chercher les setups et tout. Et on va pas commencer à tryhard. On est en vidéo, on n'est pas en compétition. Bon après ce petit tour on va aller faire une petite course de 2-3 tours à Daytona avec d'autres hypercars pour voir un peu ce que ça peut donner en course. Bon allez c'est parti, on est parti une petite course avec 3 voitures de chaque marque, Glickenhaus, Peugeot, Alpine, Toyota, voilà, on est bien, on est 15 en tout. On part dernier pour voir un peu les perfs. Je vais mettre en 1 direct, ça c'est chiant par contre. Voilà, je règle ça. On n'est pas là pour faire la course. C'est qu'ils sont tout le temps arrêtés en termes de départ. Il faut vraiment casser le dos, mettre en place le départ lancé dans le 2 parce que... On va mettre un traction control quand même parce que je suis pas habitué à la voiture. Oh les cons ils sont bloqués. Oh allez avance. Wow. C'est toujours marrant avec les IA dans Assetto. Ils font toujours n'importe quoi. Bon, on se retrouve 9ème. De toute façon, juste pour voir un peu, je pense qu'en termes de vitesse de pointe, on va se faire défoncer par l'Alpine. On va bloquer un peu. C'est pour une bonne sortie. Donc c'était d'attaquer le banking rapidement et de se mettre le plus à l'intérieur possible. Oh, je pense qu'on va se faire fumer. Oh, ça revient. Oh, ça revient pleine balle. Je reste sur ma ligne, ça va pas dépasser, ça va pas dépasser, ça va pas dépasser, ça va pas dépasser. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Ok, ça passe toujours. Ça passe. C'est beau, c'était beau. On peut garder la 9ème place sur 15. Ah mais après là en termes de perf, ah c'est dur hein. On arrive à tenir un peu. Après les IA sont un peu bêtes, ils prennent jamais trop l'aspi. Ah les auditions de jeu, super, on a 13 secondes du leader. Ouais bon. En termes de perf c'est sûr c'est pas la plus efficace. Mais bon elle est très bien, je trouve. Pour l'instant, en termes de physique, de performance, les perfs on verra ça après. Déjà on veut une bonne physique sur une bonne voiture pour après améliorer peut-être les perfs de la voiture. Oh putain, oh là par contre, waouh. Excusez-nous SpaceX, je savais pas qu'Elon il faisait des voitures aussi.
Oh, on a 2 Porsche derrière nous, terrible. Oh là, s'il vous plaît. Oh, l'Alpine qui s'est arrêtée, terrible. On est toujours 9ème. Ah, les Porsche, on est à l'arrêt en termes de perfo. Après, je pense qu'en faisant quand même quelques réglages, ça peut toujours le faire. Mais bon, c'est complexe, hein. On se fait distancer, mais d'une force. On se fait distancer d'une force. Prends pas de risque ici. Oh, je l'ai bien pris. Oh, ça passe. On ressort à fond. Est-ce qu'on peut peut-être accrocher l'aspi? Est-ce qu'on peut peut-être accrocher l'aspi? On est à 0.6. Voilà. C'est bon. On a l'aspi. On a l'aspi, c'est bon. Comme une fusée. On reprend notre place. Oh, le frein, le frein, le frein, le frein. Le frein est carrément pas le meilleur sur cette voiture. Le frein, je trouve un peu bizarre avec la voiture. Après, c'est peut-être la répartition du freinage d'origine qui est pas folle. Il commence à faire nuit à Daytona. On va vérifier que les phares sont bien allumés. Complexe, hein. En termes de perfo, c'est pas ça pour le moment. Après, à voir, mais ça peut être intéressant aussi de voir si dans d'autres simulations, peut-être ça va prendre l'exemple, ça va se dire dans une simu ça commence à se développer, peut-être on peut tenter ça ici. Je pense que ça peut être très intéressant de voir ce que ça peut faire. Et puis en vrai de vrai, si une voiture comme ça se mettrait à sortir dans Air Factor ou dans Air Racing, je pense que ça pourrait faire que du bien. Parce que la catégorie LMP1 c'est un peu la merde ces dernières années. Ouais, là on va être trop lent pour récupérer la place. Putain, la Glickenhaus qui remonte comme une fusée au fond de l'image. Fond d'écran. On sera pas revenu. Putain, on a quand même terminé. Oh, on est à 25 secondes du leader. C'est fou. C'est fou. On termine 8ème. En termes de perfo, la voiture est pas... La voiture c'est clairement pas la meilleure. Voilà, on va pas se mytho, on va pas se mentir. En termes de perfo, c'est clairement pas la meilleure. Mais bon, on va pas cracher dessus. On est quand même très loin. Après même bon, les IA il y a eu des petits problèmes, ils sont bloqués et tout. Mais bon. Donc là en temps normal la plus rapide serait la Peugeot quand même. Parce que putain, elle a mis de l'avance à la Toyota. Parce que vraiment la Toyota... Alors, même l'Alpine, elle s'est pas trop mal débrouillée. Mais bon, la Porsche est clairement pour l'instant au ras des pâquerettes. Mais bon, qui sait ce qui va devenir d'elle dans la suite. Mais bon, voilà, le test est terminé. Si vous voulez vous procurer la voiture, vous pourrez toujours la trouver sur le site officiel de SimDream, qui d'ailleurs ne font pas que ça, ils font plein d'autres modes comme les F1 de 2022 ou d'autres modes, c'est pas un placement de produit, mais bon, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, aller les voir, voilà, vous pouvez toujours, vous avez même la voiture de 2022, la Ferrari, qui est gratuite, qui est au montant de 0€. Et puis après vous avez d'autres voitures comme des hypercars et tout, mais bon. Ça, voilà, il y en a pour 5 €. Franchement, je trouve que pour les perfs qu'on a, les trucs, je pense que c'est peut-être un peu cher. On aurait pu être à 3,99 ou ouais, à 4 € peut-être, descendre d'un euro. Oui, c'est pas beaucoup, mais franchement, vu les perfs de voiture, je pense que le prix est peut-être un petit peu haut. Parce que pour moins cher, encore une fois, on a de la meilleure qualité. Et en termes de performance, on passe mytho, on a un peu mieux. Après, ça dépend de la voiture qu'il y a. Mais quand on voit le prix chez URD, franchement, ou même chez VRC, pour ce genre de voiture, c'est peut-être un peu plus rentable et peut-être plus sympa d'acheter chez VRC ou URD. Mais bon, faites-vous votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de voir en vrai quel a été votre avis. Vous voyez que pour l'instant voilà, il y a plein de trucs si vous voulez télécharger. Il y a même on pourra même peut-être télécharger les vrais skins de la voiture quand ils seront
quand ils sont terminés. Puis voilà, vous avez toute une page pour suivre l'avancée du modding des voitures. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Twitch. On fait souvent des lives, donc voilà, passez un petit coup. Ça se trouve même pendant que tu regardes la vidéo, ça se trouve je suis en live. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que peut-être la prochaine vidéo va vraiment être super cool. Parce que la semaine prochaine, c'est un assez gros événement et dans lequel je suis très content. Vous aurez plus d'infos sur Insta. Donc voilà, je vous y attends. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines.